Ethan Vaughn avait tout pour lui. Des millions sur son compte en banque, une fiancée sortie d'un magazine et 300 invités qui attendèrent de le voir dire oui. Mais lorsque les lourdes portes de l'église s'ouvrirent avec fracas et que son ex-petite amie s'avança dans l'allée centrale, tenant un bébé qui lui ressemblait trait pour trait, tout son monde s'effondra devant toutes les personnes qu'il connaissait. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme qu'il s'apprêtait à épouser cachait un secret si dévastateur qu'il détruirait sa réputation et bouleverserait sa vie. Car parfois, la plus grande erreur n'est pas celle que l'on commet devant l'autel, mais celle que l'on est sur le point de commettre. Voici une histoire de mensonge, de seconde chance, et d'un amour qui refusait de rester enfoui. Si vous lisez ceci, demandez-vous si l'on mérite une seconde chance après avoir eu le cœur brisé, car ce qui suit vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pardon. La lumière du matin se répandait sur Bordeaux comme du miel, chaude et dorée, transformant les vieilles demeures en quelque chose tout droit sorti d'un rêve. À l'intérieur de la plus grande maison du quartier des Chartrons, Ethan Vaughn se tenait devant un miroir en pied, ajustant sa cravate en soie blanche pour la 3e fois. Ses mains ne cessaient de trembler. « Ça va, mec ?» Son meilleur ami, Marcus, entra dans la pièce déjà vêtu de son costume de témoin. « On dirait que tu es sur le point de sauter de ta propre peau. » Ethan força un sourire, juste le trac du mariage. Mais ce n'était pas vrai, pas vraiment. La vérité pesait lourdement dans sa poitrine comme une pierre qu'il ne pouvait avaler. Il allait épouser Clara Reed dans 3 heures, et il ne pouvait s'empêcher de penser à quelqu'un d'autre. « Tiens », Marcus lui tendit un verre d'eau. « Bois ça. Ta mère est en bas, complètement agitée à propos des arrangements floraux, et Clara t'envoie des messages toutes les 5 minutes. Tout se passe comme prévu. » Comme prévu. Les mots résonnèrent dans la tête d'Ethan alors qu'il prenait une gorgée. Toute sa vie s'était déroulée comme prévu. Obtenir son diplôme avec les félicitations du jury, lancer sa propre entreprise, devenir millionnaire avant 30 ans, épouser la femme parfaite, fonder la famille idéale. Mais que signifiait la perfection quand votre cœur n'y était pas? Il chassa la pensée et redressa les épaules. Aujourd'hui était censé être le plus beau jour de sa vie. Il devait agir en conséquence. En bas, la demeure bourdonnait d'activité. Des photographes se déplaçaient de pièce en pièce, capturant chaque détail. Sa mère, Ellen Vaughn, dirigeait le personnel avec la précision d'un général militaire. Elle portait une robe argentée qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens, et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Ethan, chérie. » Elle embrassa l'air près de sa joue, faisant attention de ne pas effacer son maquillage. « Tu es très élégant. Clara va être ravie. »« Merci, maman. Je n'arrive toujours pas à croire que mon petit garçon va se marier. » Elle ajusta sa boutonnière de ses doigts délicats. « Clara vient d'une si bonne famille. Cette union sera excellente pour les affaires, et elle fera une épouse formidable. Voilà, encore, les affaires, l'excellence, le plan. » Ethan hocha la tête parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Sa mère avait toujours privilégié les apparences aux sentiments. Quand il était enfant, elle lui avait appris que le succès signifiait avoir l'air bien, agir correctement, et ne jamais laisser les gens vous voir transpirer. Les émotions étaient un désordre, la faiblesse, inacceptable. Il avait bien appris ses leçons, peut-être trop bien. « Les voitures sont prêtes », appela quelqu'un du couloir. Il était temps de partir. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, Amara Lewis était assise sur son vieux canapé, son bébé blotti contre sa poitrine. La petite main de Noah s'enroulait autour de son doigt, s'accrochant comme si elle était son monde entier. Parce qu'elle l'était. Elle fixait le faire-part couleur crème posé sur sa table basse. Le papier était épais et coûteux, avec une calligraphie élégante qui disait « Vous êtes cordialement invité au mariage de Clara Mary Reed et Ethan James Vaughn. » Ses mains tremblèrent en le reprenant. Elle l'avait reçu 2 mois auparavant, réexpédié d'une ancienne adresse par une amie qui pensait qu'elle voudrait savoir. Au début, elle avait ri, un rire amer et triste qui avait fait pleurer Noah, puis elle l'avait jeté à la poubelle, mais elle l'avait ressorti le lendemain. Et le jour d'après, et chaque jour depuis, « Qu'est-ce que je fais, mon amour ?» murmura-t-elle à Noah. Il gazouilla et attrapa son collier, indifférent à sa douleur. « Est-ce que je le laisse s'avancer dans cette allée sans qu'il sache, sans qu'il te voie ?» Pendant plus d'1 an, elle avait essayé de parler de Noah à Ethan. Elle lui avait envoyé des messages, des emails, même essayé d'appeler son bureau, mais rien n'aboutissait. Son assistante disait toujours qu'il était occupé en réunion indisponible. Finalement, Amara avait cessé d'essayer. Elle s'était dit qu'il ne voulait pas savoir, qu'il avait tourné la page avec sa vie chic et sa petite amie chic, et qu'il n'y avait pas de place pour elle ou leur enfant. Elle s'était accommodée de cela, ou du moins, elle s'était dit qu'elle s'en accommodait.
Elle avait Noah, elle avait son frère David et sa femme. Elle avait son travail au centre social et son petit appartement qui sentait le pain frais de la boulangerie en dessous. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête et vrai. Mais maintenant, Ethan allait se marier. Et une fois qu'il aurait prononcé ses vœux, une fois qu'il aurait passé cette bague au doigt de Clara, il serait trop tard. Noah grandirait sans père, et Ethan ne saurait jamais qu'il avait un fils. « Je ne peux pas te faire ça, » dit Amara, embrassant le front de Noah. « Tu mérites de connaître ton papa, même s'il ne veut pas de nous. » Elle se leva, Noah calé sur sa hanche, et se dirigea vers sa chambre. Elle en sortit la seule jolie robe qu'elle possédait, une simple robe d'été bleue qu'elle avait portée au mariage de sa cousine l'été dernier. Elle devrait faire l'affaire. Son frère David apparut dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude lisible sur son visage. « Tu n'y vas pas sérieusement. Je dois. Amara, cet homme t'a brisé le cœur. Il a ignoré tes messages. Il est passé à autre chose. Pourquoi ferais-tu ? Parce que Noah mérite un père. » Les mots sortirent plus brusques qu'elle ne le voulait. Elle prit une inspiration, s'adoucissant. « Je ne fais pas ça pour moi, David. Je le fais pour notre fils. Il doit savoir que j'ai essayé, que je me suis battu pour lui. » David secoua la tête, mais n'argumenta plus. Il connaissait sa sœur. Une fois qu'Amara avait pris une décision, rien ne pouvait l'arrêter. Elle s'habilla rapidement, ses mains tremblant tout le temps. Elle attacha ses cheveux en un chignon simple et mit les petites créoles en or que sa grand-mère lui avait offertes. Pas de maquillage, pas de chaussures fantaisie, juste elle-même, son bébé et la vérité. « Tu y arriveras », dit-elle à son reflet. Mais son reflet n'avait pas l'air convaincu. Le trajet jusqu'à l'église prit 20 minutes. 20 minutes à remettre en question chaque décision qu'elle avait jamais prise. 20 minutes où Noah gazouillait joyeusement dans son siège auto, ignorant que sa mère était sur le point de bouleverser le monde de son père. Elle se gara à 3 pâtés de maison, car les rues autour de la cathédrale étaient bondées de voitures de luxe et de photographes professionnels. Des gens en tenue de créateurs se dirigeaient vers l'entrée, riant et bavardant comme s'il s'agissait de l'événement mondain de la saison. L'estomac d'Amara se serra. Elle n'avait pas sa place ici. C'était une fille des quartiers moins favorisés qui travaillait avec des enfants et vivait au jour le jour. Ces gens dépensaient probablement plus pour leurs chaussures qu'elle ne gagnait en un mois. Mais elle pensa à l'avenir de Noah, à son droit de savoir d'où il venait, et elle se força à continuer à marcher. La cathédrale se dressait devant elle, sortie d'un conte de fées, pierres blanches, vitraux, cloches qui tintaient à son approche. C'était magnifique, parfait. Tout ce qu'Ethan avait probablement toujours voulu. Elle se tenait au pied des marches de marbre, Noah devenant de plus en plus lourd dans ses bras. Les gens passaient devant elle, trop concentrés sur leur propre excitation pour remarquer la femme nerveuse vêtue de sa simple robe bleue. À l'intérieur, elle entendit l'orgue commencer à jouer. La cérémonie était sur le point de commencer. « Dernière chance de faire demi-tour », murmura-t-elle, mais elle ne fit pas demi-tour. Elle gravit les marches une par une, chacune d'elles lui semblant une montagne. Noah attrapa ses cheveux, poussant des bruits joyeux, et elle le serra plus fort. En haut, 2 jeunes hommes chargés de l'accueil se tenaient près des portes. Ils la regardèrent avec un jugement à peine voilé, observant sa robe modeste, son bébé pleurant, l'absence de sac à main cher ou de bijoux. « Êtes-vous du côté de la mariée ou du marié ?» demanda l'un, son ton poli mais froid. « Ni l'un ni l'autre, » dit Amara. « Les deux, je ne sais pas. » Ils échangèrent des regards. « Madame, la cérémonie est sur le point de commencer. Si vous n'êtes pas une invitée, j'ai besoin de voir Ethan. Juste une minute, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Si vous voulez bien nous excuser. » La musique de l'orgue s'intensifia à l'intérieur. Quelqu'un descendait l'allée. Ça se passait. Tout de suite. Amara ne réfléchit pas. Elle agit. Elle bouscula les jeunes hommes, traversa les lourdes portes en bois et entra dans la cathédrale. À l'intérieur de l'église, Ethan se tenait devant l'autel, les mains jointes, regardant Clara glisser dans l'allée au bras de son père. Elle était sublime. Sa robe était faite sur mesure, recouverte de cristaux qui captèrent la lumière. Son sourire était éclatant et confiant. Elle semblait être née pour ce moment. Les invités firent des « oh » et des « ah ». Les appareils photos clignotaient. Sa mère tamponnait ses yeux avec un mouchoir qui coûtait probablement 100 €. C'était ça, le moment qu'il préparait depuis 2 ans. Le moment qui assurerait son avenir, ses relations d'affaires, l'héritage de sa famille. Alors pourquoi avait-il l'impression de se noyer? Clara atteignit l'autel et tendit son bouquet à sa demoiselle d'honneur. Son père lui embrassa la joue et recula. Elle se tourna vers Ethan, les yeux brillants. Le curé ouvrit sa Bible et sourit à la foule. « Cher fidèle,
Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Ethan entendit les mots mais ne les intégra pas. Son esprit était ailleurs. Un autre jour, 3 ans auparavant, quand il avait rencontré une fille dans un café qui avait ri de ses blagues nulles et volé son cœur d'un seul sourire. Amara. Il l'avait aimée. Mon Dieu, il l'avait tellement aimée que ça lui faisait peur. Mais quand ses affaires avaient commencé à décoller et que sa mère avait commencé à le pousser vers quelqu'un de plus convenable, il s'était laissé dériver. Il avait été faible. Et quand Amara avait disparu sans explication, il s'était dit que c'était pour le mieux. Sauf que ce n'était pas le cas. Rien n'avait été pareil depuis son départ. « Et vous, Clara Marie Reed, disait le curé, prenez-vous cet homme pour votre époux légitime ?»« Oui, je le veux. » La voix de Clara résonna claire et forte. « Et vous, Ethan James Vaughn ?» Les portes à l'arrière de l'église s'ouvrirent avec fracas. Toutes les têtes se tournèrent. La musique de l'orgue s'arrêta. L'appareil photo du photographe se figea en plein clic. Et elle était là, Amara, debout dans l'embrasure de la porte, la lumière du soleil inondant derrière elle, tenant un bébé sur sa hanche. Ses cheveux étaient tirés en arrière, dévoilant ses yeux bruns et chaleureux, qui avaient hanté ses rêves pendant 2 ans. Elle portait une simple robe bleue et aucun bijou, à part de petites boucles d'oreilles en or. Elle avait l'air terrifiée et courageuse, et plus belle qu'il ne se souvenait. Le bébé. Il y avait un bébé. Le cœur d'Ethan s'arrêta réellement de battre pendant plusieurs secondes, avant de reprendre vie violemment dans sa poitrine. « Ethan ?» La voix de Clara coupa le silence choqué. « Qui est-ce » Mais Ethan ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait que fixer Amara et l'enfant dans ses bras. Un petit garçon à la peau mate, aux cheveux bruns bouclés, et aux yeux qui ressemblaient exactement à ceux de la mère d'Ethan, à ceux de son grand-père, aux siens. « Je suis désolé. » La voix d'Amara trembla, mais porta à travers la cathédrale. « Je suis tellement désolé d'interrompre. Mais nous devons parler, Ethan, avant que tu ne fasses une erreur irréversible. » L'église s'embrasa. Les invités commencèrent à murmurer, à pointer du doigt, à sortir leur téléphone. La mère de Clara se leva, le visage rouge de fureur. « Comment osez-vous ? Sécurité ! Que quelqu'un sorte cette femme d'ici !» Mais Ethan bougea le premier. Il descendit de l'autel, ses jambes lui semblant appartenir à quelqu'un d'autre. Il descendit l'allée, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Tout le monde regardait. Les appareils photos clignotaient. Sa mère l'appela par son nom. Il ignora tout. Lorsqu'il atteignit Amara, elle leva les yeux vers lui avec ses yeux qui avaient toujours percé ses défenses. Le bébé le regarda aussi, curieux et sans peur. Est-ce qu'il... Ethan ne put finir la phrase. Sa gorge s'était complètement nouée. Amara fit passer Noah sur son autre hanche. Il s'appelle Noah. Il a 13 mois. Elle marqua une pause, puis ajouta doucement « C'est ton fils ». Les mots le frappèrent comme un camion. La cathédrale tourna. Quelque part derrière lui, Clara pleurait, sa mère criait, sa mère appelait la sécurité. Mais tout ce qu'Ethan pouvait voir, c'était cet enfant parfait, magnifique, qui avait ses yeux. « J'ai essayé de te le dire », continua Amara, sa voix brisée. « J'ai envoyé des messages, appelé ton bureau, envoyé des emails, mais rien n'est passé. J'ai cru que tu ne voulais pas savoir. Mais je ne pouvais pas te laisser épouser quelqu'un d'autre sans te donner la chance de rencontrer ton fils, de savoir qu'il existe. » Ethan tendit une main tremblante. Noah attrapa son doigt et le serra, émettant un son joyeux. Et quelque chose à l'intérieur d'Ethan s'ouvrit en grand, quelque chose qu'il avait gardé enfermé pendant des années. Toute la peur, tous les murs, tous les plans soigneusement élaborés, disparus. « Nous devons parler, » dit-il, sa voix rauque, quelque part en privé. « Ethan James Vaughn !» La voix de sa mère coupa le chaos. « Éloignez-vous de cette femme immédiatement !» Mais Ethan ne bougea pas. Au lieu de cela, il regarda Amara, la regarda vraiment, et vit tout ce qui lui avait manqué, tout ce qu'il avait abandonné parce qu'il avait trop peur de se battre pour ce qui comptait. « S'il te plaît, » dit-il, « donne-moi 5 minutes. » Amara hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « D'accord. » Il se retourna vers l'autel. Clara se tenait là dans sa robe de cristaux, le mascara coulant, sa parfaite contenance complètement brisée. Derrière elle, leurs invités avaient sombré dans le chaos. Des téléphones étaient sortis partout, enregistrant chaque seconde. Ce serait sur les réseaux sociaux dans l'heure. Sa mère se fraya un chemin dans la foule, le visage tordu de colère. « Ethan, tout ce que cette femme t'a dit est un mensonge. Elle essaie de ruiner ton mariage, tu ne vois pas ça ? Sécurité. Non. » La voix d'Ethan sortit plus forte qu'il ne l'avait imaginé. « Personne ne la touche. As-tu perdu la tête ? Ton mariage. Il n'y aura pas de mariage. » Les mots lui semblèrent à la fois terrifiants et libérateurs. Il regarda Clara,
et pour la première fois, il ressentit quelque chose comme un soulagement. « Je suis désolé, Clara. Je ne peux pas faire ça. »« Ne peux pas faire quoi ?» La voix de Clara s'éleva en un cri strident. « M'épouser? Parce qu'une femme arrive avec un bébé et fait des déclarations? Comment sais-tu même que c'est le tien? Regarde-le. » Ethan désigna Noah qui serrait toujours son doigt. « Regarde-le, c'est tout. » Clara le fit, et son visage devint pâle, car même elle ne pouvait nier ce que tout le monde pouvait voir. La ressemblance était indubitable. « Clara, je suis désolé, » dit encore Ethan. « Tu mérites quelqu'un qui puisse te donner son cœur entier. Et je ne peux pas. Je n'ai jamais pu. Tu jettes tout à la poubelle. » La mère de Clara s'avança, la voix perçante. « 2 ans de préparation, la fusion des entreprises, ta réputation. Pour une... ne... » La voix d'Ethan devint froide. Ne finissez pas cette phrase. Il se retourna vers Amara qui avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Noah avait commencé à s'agiter, submergé par tout le bruit et les étrangers. Ethan prit une décision. « Viens avec moi, » dit-il à Amara. Tous les deux. Il les conduisit le long de l'allée latérale, loin des portes principales et de la foule grandissante d'invités choqués. Derrière eux, il entendit sa mère essayer de rétablir l'ordre, entendit Clara sangloter, entendit le curé suggérer à chacun de rester calme. Mais Ethan ne regarda pas en arrière. Pour la première fois depuis des années, il avançait au lieu de suivre le plan de quelqu'un d'autre, et cela semblait juste. Ils sortirent par une porte latérale dans un petit jardin derrière l'église. Des chênes centenaires procurèrent de l'ombre, et le bruit de l'intérieur s'estompa en un faible rugissement. Amara posa Noah sur l'herbe, et il commença immédiatement à ramper vers un papillon. « Je suis désolé, » dit-elle encore, essuyant ses yeux. « Je ne voulais pas faire ça comme ça. J'ai attendu dehors pendant 20 minutes, essayant de trouver le courage. Mais ensuite, j'ai entendu la musique commencer, et j'ai juste... Je ne pouvais pas te laisser l'épouser sans que tu saches. Depuis combien de temps essaies-tu de me joindre ?» demanda Ethan. « Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte. 15 mois. » Elle se serra dans ses bras, l'air petite et perdue. « Ton assistante disait toujours que tu étais occupée, que tu me recontacterais, mais tu ne l'as jamais fait. 15 mois, plus d'1 an, et il n'avait eu aucune idée. Je n'ai jamais reçu de message, dit-il lentement. Pas un seul. Clara était mon assistante à l'époque, avant que nous commencions à sortir ensemble. » L'implication flottait dans l'air entre eux. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Elle les a supprimés? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. La colère bouillonnait dans sa poitrine, chaude et féroce. Si Clara lui avait caché cela, si elle lui avait volé 1 an de la vie de son fils, Noah revint en rampant et se hissa le long de la jambe du pantalon d'Ethan, le regardant avec ses yeux familiers. La colère d'Ethan fondit en quelque chose d'autre, quelque chose de bouleversant et de tendre et de terrifiant. « Puis-je le prendre dans mes bras ?» demanda-t-il. Amara hésita puis hocha la tête. « Soutiens sa tête. » Ethan prit Noah avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de vert. Le bébé était plus lourd qu'il ne s'y attendait, solide et réel. Noah attrapa la cravate d'Ethan et tenta de la mettre dans sa bouche, gazouillant joyeusement. Et Ethan tomba amoureux, juste comme ça. En un instant, son monde entier se réorganisa autour de cet enfant, ce petit garçon qui avait ses yeux et le nez de son grand-père et le beau sourire de sa mère. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là, que tu aies dû faire ça seul. » « Je n'étais pas complètement seul, » dit doucement Amara. « J'avais mon frère, et Noah est... il est tout. Ça en valait la peine. » Ils restèrent là dans le jardin, cette étrange petite famille qui avait été déchirée et ne serait peut-être jamais entière. Ethan ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, ne savait pas comment réparer ce qui avait été brisé ou construire ce qui aurait dû être construit il y a 1 an. Mais alors que Noah riait et tirait sur sa cravate, alors qu'Amara les regardait avec des larmes encore sur ses joues, Ethan savait une chose avec certitude. Il ne retournerait pas dans cette église. Il n'épouserait pas Clara. Et il n'allait pas laisser Amara disparaître de nouveau. Pas cette fois. La porte du jardin s'ouvrit brusquement. Clara se tenait là, toujours dans sa robe de mariée, le visage un désordre de maquillage et de larmes. « Alors c'est ça, tu vas tout jeter à la poubelle. 2 ans, Ethan, 2 ans de ma vie. Je suis désolé, » dit Ethan, et il le pensait. Mais cela change tout. Ce bébé ne change rien. La voix de Clara devint stridente. « Tu ne sais même pas si c'est le tien, elle pourrait mentir. »« Il, » dit Amara calmement, « il s'appelle Noah, et j'ai les résultats du test ADN de sa naissance. Je peux te les montrer. » Elle sortit son téléphone de ses mains tremblantes et ouvrit un document. Ethan le lut 2 fois, son cœur battant. 99,9% de probabilité de paternité. Il n'y avait aucun doute. Clara arracha le téléphone et le regarda.
son visage passant du rouge au blanc. « C'est un faux, ça doit l'être. Ce n'est pas le cas. » Amara reprit son téléphone. « Je sais que tu ne veux pas y croire. Je sais que cela ruine tes plans. Mais c'est la vérité. » « Mes plans ?» Clara rit, un rire aigu et amer. « Mes plans? Et ses affaires? Sa réputation? As-tu la moindre idée de ce que cela va lui faire? »« Je me fiche de ses affaires ou de sa réputation, » dit Amara se redressant. « Je me soucie que mon fils est un père. C'est tout ce qui m'a toujours importé. » Clara se tourna vers Ethan. « Si tu me quittes maintenant, tu vas tout perdre. Toutes les relations d'affaires que je t'ai apportées. Toutes les portes que ma famille t'a ouvertes. Tout. » Ethan regarda Noah qui s'était endormi contre son épaule, sa petite main serrant toujours sa cravate, puis il regarda Amara, qui se tenait là dans sa simple robe bleue, avec des taches d'herbe sur ses chaussures et de l'espoir dans les yeux, et il sut sa réponse. « Alors je perds tout, » dit-il, « mais je gagne quelque chose de plus important. » Le visage de Clara se froissa. Pendant un instant, il y vit une vraie douleur et il ressentit un regret sincère. Elle n'avait pas mérité ça. Mais elle ne méritait pas non plus un mari qui ne pouvait pas l'aimer comme elle avait besoin d'être aimée. « J'espère que vous serez heureux ensemble, » cracha Clara, puis elle se retourna et s'enfuit vers l'église. Ethan et Amara restèrent silencieux, Noah dormant entre eux. À l'intérieur de la cathédrale, ils pouvaient entendre le chaos, des voix qui s'élevaient, des voitures qui démarraient, des gens qui partaient. « Et maintenant ?» demanda Amara. Ethan n'avait pas de réponse. Il venait de faire exploser toute sa vie devant 300 témoins. Ce soir, ce serait sur les réseaux sociaux. Demain, ce serait sans doute à la une des journaux. Ses partenaires commerciaux seraient furieux. Sa mère ne lui pardonnerait jamais. Mais en regardant son fils endormi, il réalisa qu'il s'en fichait. « Maintenant, dit-il, nous allons trouver une solution. Ensemble. » Amara sourit, un sourire discret et hésitant, mais sincère. Et pour la première fois en 2 ans, Ethan eut l'impression de pouvoir enfin respirer. Le lendemain matin, Ethan se réveilla sur un canapé trop court pour sa haute stature. Il avait mal au cou, mal au dos. Tout son corps était douloureux. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux et vit où il se trouvait, il se rappela pourquoi cela en valait la peine. L'appartement d'Amara était petit et modeste, sans commune mesure avec l'hôtel particulier qu'il avait laissé derrière lui. Les murs avaient besoin d'être repeints. Les meubles étaient d'occasion. Mais l'endroit était propre et chaleureux, avec des photos sur les murs et des jouets éparpillés sur le sol. Cela ressemblait à un foyer. Son hôtel particulier n'avait jamais eu cette sensation. Il s'assit lentement, essayant de ne pas faire de bruit. À travers la porte de la chambre, il entendit Noah gazouiller seul dans son berceau. La voix d'Amara répondit, douce et fatiguée. Elle s'était levée 2 fois avec le bébé pendant la nuit. Ethan l'avait entendue arpenter la pièce, chantant de douces berceuses. Il avait proposé son aide, mais elle avait refusé. Elle était habituée à faire ça seule. Cela allait changer. Ethan se leva et s'étira, sa chemise de ville de la veille froissée et sans cravate. Noah l'avait gardée en souvenir. Il se dirigea vers la petite cuisine et regarda autour de lui, essayant de comprendre le fonctionnement de la machine à café. Meuble du haut, côté gauche. Il se retourna. Amara se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un t-shirt trop grand et d'un pantalon de pyjama, les cheveux détachés sur ses épaules. Elle avait l'air fatiguée, mais belle. Pour lui, elle avait toujours été belle. « Merci, » dit-il en trouvant le café. « J'essayais de ne pas te réveiller. Noah est mon réveil. Il ne se soucie pas des horaires de sommeil. » Elle passa devant lui pour démarrer la machine à café, leurs bras se frôlant. Ce contact lui envoya une décharge électrique comme toujours. « Tu n'étais pas obligé de rester cette nuit. J'en avais envie. » Il s'appuya contre le comptoir. « Nous avons beaucoup de choses à régler. »« Comme ce que tu vas dire à ta mère ?» La voix d'Amara était douce mais sérieuse. « Ou à tes partenaires commerciaux, ou aux médias qui sont probablement campés devant ta maison ?» Ethan sortit son téléphone. Il l'avait éteint la veille après le 100e appel. Maintenant, il le ralluma et le regretta immédiatement. 300 appels manqués, 500 messages, des dizaines de messages vocaux, sa mère, Marcus, des partenaires commerciaux, des journalistes. Des gens à qui il n'avait pas parlé depuis des années voulaient soudain savoir ce qui s'était passé. Et Clara. 15 appels manqués de Clara. C'est grave, murmura-t-il en faisant défiler les messages. Je suis désolé. La voix d'Amara était faible. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Non. Ethan leva brusquement les yeux. Ne t'excuse pas. Tu n'as rien gâché. Tu m'as dit la vérité. C'est plus que quiconque. La machine à café bipa. Amara versa 2 tasses, ajoutant de la crème à la sienne. Elle lui entendit une noire, se souvenant de ses habitudes même après tout ce temps. Ils s'assirent à sa petite table de cuisine, le soleil du matin inondant la pièce. «
Je dois faire un test de paternité, dit Ethan. Non pas parce que je ne te crois pas, mais parce que c'est officiel, légal, pour que, lorsque nous réglerons la question de la garde et tout le reste, il n'y ait aucune question. D'accord. Amara serra sa tasse entre ses mains. Il y a une clinique en centre-ville. On peut y aller aujourd'hui, si tu veux. Je veux bien. Il marqua une pause. Et Amara, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi tu es partie? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte avant de disparaître? Elle resta silencieuse un long moment, fixant son café. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible. Je suis tombée enceinte juste avant que tout ne s'effondre entre nous. Tu te souviens de ce dernier mois? Ethan hocha la tête. Il se souvenait. Il était stressé par une grosse affaire, passant des journées de 16 heures au bureau. Il avait annulé des rendez-vous, manqué des appels, était distant. Et Clara était là, son assistante, toujours serviable, toujours compréhensive, trop compréhensive. J'ai trouvé un message sur ton téléphone, continua Amara, de Clara. Elle disait qu'elle était contente que tu aies enfin vu la vérité sur nous, que je n'étais pas faite pour toi, qu'elle serait là quand tu serais prêt à passer à autre chose. L'estomac d'Ethan se serra. Je n'ai jamais envoyé de message comme ça. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'avais 26 ans. J'étais enceinte et terrifiée. Je pensais que tu me trompais, que tu voulais rompre mais que tu ne savais pas comment. Alors je suis partie avant que tu ne puisses me rejeter. Elle s'essuya les yeux. J'ai essayé de te parler du bébé après la naissance de Noah, mais chaque fois que j'appelais, Clara répondait. Elle disait toujours que tu étais occupée, que tu me rappellerais. Tu ne l'as jamais fait, parce qu'elle ne me l'a jamais dit. Une rage brûlante et féroce monta en Ethan. Elle a supprimé tes messages, bloqué tes appels. Elle a fait en sorte que je ne sache jamais. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle me voulait pour elle. Ethan se leva arpentant la petite cuisine. Elle a été mon assistante pendant 6 mois, avant que nous ne commencions à sortir ensemble. Avec le recul, elle était toujours là, toujours à me pousser vers de meilleures opportunités, toujours à suggérer que j'avais besoin de quelqu'un du bon milieu, de la bonne famille. Quelqu'un comme elle, dit Amara doucement. Quelqu'un comme elle. Ethan cessa de faire les 100 pas et regarda Amara. Je suis tellement désolé. J'aurais dû me battre davantage pour nous. J'aurais dû t'appeler, venir à ton appartement, ne pas te laisser disparaître comme ça. J'ai été un lâche. Tu ne savais pas que j'étais enceinte. Peu importe, je t'aimais, Amara. J'aurais dû me battre pour cet amour. Au lieu de ça, j'ai laissé les opinions de ma mère et la manipulation de Clara me pousser dans quelque chose qui n'était jamais réel. Amara se leva et s'approcha de lui. Elle leva la main et lui toucha doucement le visage. Nous avons tous les deux fait des erreurs, mais nous avons une chance de réparer les choses maintenant, pour Noah. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Noah commença à pleurer depuis la chambre. Amara fit un mouvement pour le prendre, mais Ethan l'arrêta. « Laisse-moi faire. » Il entra dans la petite chambre. Noah se tenait dans son berceau, des larmes sur le visage, tendant les bras. Quand il vit Ethan, il cessa de pleurer et sourit. Ce sourire frappa Ethan comme un coup en pleine poitrine. « Salut, mon grand, » dit Ethan en le prenant dans ses bras. Noah s'agrippa immédiatement à sa chemise et enfouit son visage dans l'épaule d'Ethan. « C'est bon, papa est là. » Le mot lui semblait étrange sur la langue. Papa. Il était le papa de quelqu'un. Ce petit garçon parfait était son fils. Il ramena Noah dans la cuisine. Amara avait commencé à préparer le petit déjeuner, des œufs brouillés et du pain grillé. De la nourriture simple, mais qui sentait merveilleusement bon. Mieux que tous les repas raffinés qu'il avait mangés à sa réception de mariage, qui n'avait jamais eu lieu. « Il a besoin d'être changé, » dit Amara, désignant une table à langer dans un coin du salon. « Les couches sont en dessous. » Ethan fixa la table à langer. Il n'avait jamais changé une couche de sa vie. Tu vas y arriver. » Les lèvres d'Amara tressaillirent d'un amusement à peine voilé. Ce n'est pas sorcier. Ce n'était pas sorcier, mais c'était salissant et maladroit. Et Noah n'arrêtait pas d'essayer de se rouler. Quand Ethan eut fini, il était en sueur, et la couche était légèrement de travers. Mais Noah était propre et heureux, alors il considéra cela comme une victoire. Ils prirent leur petit déjeuner ensemble à la petite table. Noah était assis dans une chaise haute, faisant des bêtises avec ses œufs et gloussant chaque fois qu'il laissait tomber un morceau par terre. Ethan l'observait, mémorisant chaque détail, la façon dont son nez se plissait quand il riait, la fossette sur sa joue gauche, la boucle de ses cheveux. Son téléphone sonna à nouveau. Sa mère. Ethan l'envoya directement sur la messagerie vocale. « Tu devras bien lui parler un jour, » dit Amara. « Je sais, mais pas encore. D'abord, je dois m'occuper de Clara. » L'expression d'Amara s'assombrit. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Obtenir la vérité. Et m'assurer qu'elle ne puisse plus nous faire de mal.
Plus tard, dans l'après-midi, Ethan s'assit dans un café en centre-ville, attendant. Il avait choisi un lieu public délibérément. Beaucoup de témoins, beaucoup de monde. Il ne voulait donner à Clara aucune chance de déformer ce qui s'était passé. Elle arriva avec 20 minutes de retard, portant des lunettes de soleil de créateur et un chapeau tiré bas. Même en essayant de se cacher, elle avait l'air soignée et parfaite. Cela avait fait partie de son attrait autrefois. Maintenant, cela semblait juste faux. Elle s'assit en face de lui sans rien commander. « Tu as du culot de m'appeler après ce que tu as fait. » « Ce que j'ai fait ?» Ethan garda sa voix neutre. « Clara, nous devons parler des messages. » « Quels messages ?»« Les messages d'Amara. Ceux qu'elle m'a envoyés quand elle était enceinte. Ceux que tu as supprimés. » Le visage de Clara pâlit sous son maquillage. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne mens pas. » Ethan se pencha en avant. « Tu étais mon assistante. Tu avais accès à mon téléphone, à mes emails, à tout. Amara a essayé de me joindre des dizaines de fois, et je n'ai jamais reçu un seul message. Ça n'arrive pas par hasard. Peut-être qu'elle ment, dit Clara, mais sa voix tremblait. Peut-être qu'elle n'a jamais rien envoyé. Peut-être que tout cela fait partie d'un plan pour obtenir ton argent. Elle ne veut pas mon argent. Elle veut juste que je connaisse mon fils. Ethan sortit son téléphone et ouvrit l'application d'enregistrement vocal. Il avait appris cette astuce de son avocat. Toujours enregistré. J'ai besoin que tu me dises la vérité, Clara. As-tu supprimé les messages d'Amara? Ethan, s'il te plaît. L'as-tu fait? Le silence s'étira entre eux. D'autres clients du café jetèrent des regards, les reconnaissant probablement du désastre de la veille. Clara sembla se recroqueviller sur sa chaise. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Oui, je les ai supprimés. » La main d'Ethan se resserra autour de son téléphone. « Pourquoi? Parce que tu étais à moi. » Les mots jaillirent d'elle, forts et désespérés. « J'ai travaillé 6 mois à te regarder soupirer après une fille qui n'était pas assez bien pour toi, qui ne comprenait pas ton monde ni tes objectifs. Tu avais besoin de quelqu'un qui puisse t'aider à bâtir un empire, pas à te tirer vers le bas. Alors tu as décidé que tu étais cette personne. Oui, et j'avais raison. Regarde ce que nous avons accompli ensemble. Ton entreprise a triplé. Tu as tissé des liens avec les familles les plus puissantes de Charleston. Tu es devenu quelqu'un d'important. Je suis devenu quelqu'un de malheureux, dit Ethan doucement. Je suis devenu quelqu'un qui était sur le point d'épouser une femme qu'il n'aimait pas parce que ça faisait bonne figure. Le visage de Clara se froissa. Pour la première fois, il vit une réelle émotion sous son apparence parfaite. Je t'aimais, vraiment. Je pensais que si je pouvais juste t'éloigner d'elle, tu verrais que nous étions parfaits ensemble, que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous n'avons jamais été faits l'un pour l'autre, Clara. C'est toi qui l'as inventé. Ethan se leva, rangeant son téléphone avec l'enregistrement sauvegardé en toute sécurité. Tu m'as menti. Tu m'as privé de mon fils pendant plus d'1 an. Tu m'as manipulé pour une relation basée sur rien de réel. Où vas-tu? Chez mon avocat. Et ensuite aux médias, si je dois le faire. Je vais m'assurer que tout le monde connaisse la vérité sur les raisons pour lesquelles notre mariage a capoté. Tu vas me ruiner. La voix de Clara se brisa. Ma réputation, ma famille, tout. S'il te plaît, Ethan, je suis désolé. J'ai fait une erreur, mais s'il te plaît, ne détruis pas ma vie. Ethan la regarda vraiment, et vit une femme si désespérée d'obtenir ce qu'elle voulait qu'elle avait blessé tout le monde autour d'elle. Il aurait dû être plus en colère, aurait dû vouloir se venger, mais surtout, il ressentait de la tristesse. « Je ne vais pas te détruire, dit-il, mais je ne vais pas te protéger non plus. Si quelqu'un me demande pourquoi le mariage a pris fin, je leur dirai la vérité. Ce que tu en feras, c'est à toi de voir. » Il la laissa assise là, sa façade parfaite se fissurant enfin. Dehors, la chaleur étouffante de Charleston le frappa comme un mur. Son téléphone vibra avec un autre appel de sa mère. Cette fois, il répondit. « Ethan James Vaughn, où étais-tu » La voix d'Hélène aurait pu glacer le sang. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? L'humiliation, les commérages. J'ai dû débrancher mon téléphone à cause des appels. Maman, ne me dis pas maman. Tu as laissé ta fiancée à l'hôtel pour une femme avec un bébé qui pourrait appartenir à n'importe qui. As-tu perdu la tête? Le bébé est le mien, maman. J'ai le test ADN pour le prouver. » Silence. Puis, plus doucement, « Tu as fait un test? » « Ce matin. Les résultats devraient arriver ce soir. » Ethan s'appuya contre sa voiture. « Il s'appelle Noah. Il a 13 mois, et c'est mon fils. » Un autre long silence. « Cela change tout. Je sais. Tu dois rentrer à la maison. Nous devons discuter de la façon de gérer cela, les médias, la famille, les implications pour les affaires. Je ne rentre pas à la maison, pas encore. » Ethan déverrouilla sa voiture. « J'ai besoin de me concentrer sur mon fils pour le moment. Tout le reste peut attendre. » « Tout le reste ?»
La voix de sa mère s'éleva. « Tes affaires s'effondrent. 3 partenaires ont appelé pour discuter de la dissolution de vos accords. La presse te qualifie d'irresponsable et Clara de victime. Tu ne peux pas simplement ignorer ça. Regarde-moi faire. » Ethan mit fin à l'appel et monta dans sa voiture. Il retourna à l'appartement d'Amara, l'esprit en pleine effervescence. Sa mère avait raison sur un point. C'était un désastre pour ses affaires. Mais elle se trompait sur ce qui importait. Sa réputation pouvait être reconstruite. Son entreprise pouvait se rétablir. Il n'aurait qu'une seule chance d'être un père pour Noah. Quand il frappa à la porte d'Amara, elle ouvrit, l'air inquiet. « Comment ça s'est passé ?»« J'ai sa confession. Sur enregistrement. » Il entra. « Elle a admis avoir supprimé tes messages. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle pensait qu'elle était meilleure pour moi que toi. » Amara ferma les yeux. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Pendant tous ces mois, j'ai cru que tu ne t'en souciais juste pas, que tu étais passé à autre chose et que tu ne voulais rien savoir de Noah. Je m'en serais soucié. » Ethan lui prit la main. « J'aurais été là pour chaque rendez-vous, chaque nuit blanche, chaque première fois. Elle nous a volé ça à tous les deux. Qu'est-ce que tu vas faire de l'enregistrement? Tout ce que je dois faire pour te protéger, toi et Noah. Si les médias essaient de te présenter comme une briseuse de ménage, je le diffuserai. Je m'assurerai que tout le monde connaisse la vérité. » Noah rampa et se hissa sur les jambes d'Ethan. Ethan le prit dans ses bras, le posant sur sa hanche comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Noah s'agrippa à sa chemise et baragouina quelque chose qui ressemblait à « papa ». Les yeux d'Amara se remplirent de larmes. Il n'a jamais eu de père avant. Il ne sait même pas ce que ce mot signifie. Alors je le lui apprendrai. Ethan la regarda par-dessus la tête de Noah. Je lui apprendrai ce que cela signifie d'avoir un papa qui est là, qui ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. Tu restes vraiment? La voix d'Amara était faible, pleine d'espoir effrayé. Tu ne vas pas te réveiller demain en réalisant que c'est trop compliqué, trop difficile. C'est compliqué, c'est difficile. Ethan se rapprocha d'elle. Mais c'est aussi réel. Et j'en ai fini de vivre une vie qui semble parfaite mais qui est vide. Son téléphone vibra avec un message. Les résultats du test ADN étaient arrivés. Ethan ouvrit le fichier, même s'il savait déjà ce qu'il dirait. 99,9% de probabilité de paternité. Il montra l'écran à Amara. Elle le lut et sourit à travers ses larmes. Maintenant, c'est officiel. Maintenant, c'est officiel, acquiesça Ethan. Je suis le papa de quelqu'un. Le tonnerre gronda dehors. De sombres nuages roulaient, transformant le ciel d'après-midi en gris. En quelques minutes, la pluie se mit à tomber, lourde et implacable, le genre de tempête estivale pour laquelle Charleston était célèbre. « Je devrais rentrer avant que ça n'empire, » dit Ethan, mais il ne bougea pas. « Tu pourrais rester. » Amara regarda la pluie, puis lui. « Je veux dire, si tu veux. Le canapé n'est pas confortable, mais c'est mieux que de conduire par ce temps. J'aimerais ça. » Ils passèrent la soirée ensemble, pendant que la tempête faisait rage dehors. L'électricité clignota, puis s'éteignit, les laissant dans l'obscurité. Amara trouva des bougies et des lampes de poche. Elle prépara des sandwichs pour le dîner pendant qu'Ethan jouait avec Noah par terre. C'était simple, domestique. Rien à voir avec la vie qu'il menait avec Clara. Les restaurants chics, les galas de charité, le réseautage constant. Mais cela lui semblait juste d'une manière que rien ne lui avait semblé juste depuis des années. Quand Noah commença à s'agiter, Amara prépara un biberon. « Tu veux lui donner à manger ?» demanda-t-elle à Ethan. « Je ne sais pas comment. C'est facile. Tiens-le juste comme ça. » Elle montra. « Soutiens sa tête. Incline le biberon pour qu'il n'aspire pas d'air. Il fera le reste. » Ethan s'installa dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre, Noah dans ses bras. Le bébé s'agrippa immédiatement au biberon, ses yeux se fermant doucement en buvant. Dehors, un éclair fulgura, illuminant la pièce de brèves rafales de lumière blanche. Amara s'assit sur le canapé, les regardant. À la lumière des bougies, son visage était doux et paisible. C'est ce qu'elle faisait toutes les nuits, réalisa Ethan. Cette routine tranquille, ce simple acte d'amour. « Je suis désolé que tu aies dû faire ça seul, » dit-il doucement. « J'aurais dû être là. Tu es là maintenant. » Amara enroula une couverture autour de ses épaules. C'est ça qui compte. Quand Noah eut fini son biberon, Ethan lui fit faire son rot comme Amara le lui avait montré. Le bébé laissa échapper un énorme rot et gloussa. Ethan ne put s'empêcher de rire. « Il est parfait, » murmura Ethan. « Il l'est. » Amara s'approcha et caressa les cheveux bouclés de Noah. « Il te ressemble, tu sais. Chaque fois que je le regarde, je te vois. » Leurs yeux se rencontrèrent à la lumière vacillante des bougies. La main d'Ethan effleura la sienne sur le dos de Noah. Le contact lui envoya cette électricité familière, la même sensation qu'il avait eue lors de leur première rencontre, comme si tout s'emboîtait. « Amara !»
commença-t-il. Mais Noah choisit ce moment pour se mettre à pleurer. Il a besoin d'être changé et mis au lit, dit Amara en reculant. Je m'en occupe, laisse-moi t'aider. Ensemble, ils changèrent la couche de Noah et le mirent en pyjama. Ethan s'améliorait, plus confiant. Quand ils couchèrent Noah dans son berceau, le bébé tendit une petite main, touchant le visage d'Ethan. « Bonne nuit, mon grand », murmura Ethan. « Je serai là demain matin. » Les yeux de Noah se fermèrent doucement. En quelques minutes, il était endormi. Ethan et Amara se tenaient près du berceau, le regardant respirer. « C'est un si bon dormeur, » dit Amara, « sauf quand il fait ses dents. Là, c'est un cauchemar. »« Je veux être là pour ça, » dit Ethan. « Les bonnes nuits et les mauvaises nuits. Tout. Tu dis ça maintenant. Mais quand il sera 3 heures du matin et qu'il pleurera depuis 2 heures, je voudrais toujours être là. » Ethan se tourna pour lui faire face. « Je suis sérieux, Amara. Je ne pars nulle part. » Elle leva les yeux vers lui, des larmes brillantes dans ses yeux. « Je veux te croire, mais tu as toute une vie là-bas. Une entreprise, une famille, des responsabilités. Combien de temps avant que tu ne réalises que ceci, elle fit un geste autour du petit appartement, n'est pas suffisant? C'est tout. » Ethan lui prit les mains. « C'est ce qui me manquait, pas l'hôtel particulier ou les fêtes ou les affaires. Ceci, un vrai foyer, une vraie famille. Ethan, je sais que je t'ai blessé, je sais que je dois regagner ta confiance, mais je te demande de me donner cette chance. » Il lui serra doucement les mains. « Laisse-moi prouver que je ne suis pas le même homme qui t'a laissé partir. Laisse-moi être le père que Noah mérite, le partenaire que tu mérites. » Un éclair fulgura de nouveau, brillant et proche. Le tonnerre suivit immédiatement. Amara sursauta, et sans réfléchir, Ethan la serra contre lui. Elle s'ajustait parfaitement contre lui, comme toujours. « J'ai peur, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « J'ai peur de te croire, de te laisser entrer, de donner à Noah un père qui pourrait disparaître. J'ai peur aussi. » Ethan posa son menton sur sa tête. « J'ai peur de tout gâcher, de ne pas être assez bien, mais je préfère avoir peur et essayer plutôt qu'être en sécurité et vide. » Ils restèrent là dans l'obscurité, se tenant l'un l'autre pendant que la tempête faisait rage dehors. Pas de mots, juste des respirations, des battements de cœur et le son de la pluie contre les fenêtres. Finalement, Amara recula et leva les yeux vers lui. « D'accord, dit-elle, mais nous allons y aller doucement. Pour le bien de Noah, il a déjà traversé suffisamment de changements. Je ne le laisserai pas s'attacher si tu vas partir. Je ne vais pas partir. Prouve-le. » La voix d'Amara était douce mais ferme. « Montre-le-moi. Montre-le lui. Ne te contente pas de dire les mots. Vis-les. Je le ferai, promit Ethan. À partir de maintenant. » Ils retournèrent dans le salon. La tempête avait coupé le courant, mais les bougies rendaient tout chaleureux et intime. Ils s'assirent sur le canapé, pas tout à fait se touchant, mais assez proches pour sentir la présence de l'autre. « Parle-moi de lui, » dit Ethan. « Raconte-moi tout ce que j'ai manqué. » Alors Amara le fit. Elle lui raconta comment elle avait découvert qu'elle était enceinte, effrayée et seule. Ses premières échographies, où elle avait pleuré en voyant les battements de cœur. Les nausées matinales si fortes qu'elle n'avait pas pu travailler pendant une semaine. La première fois qu'elle avait senti Noah bouger. « J'aurais tellement voulu que tu sois là, » avoua-t-elle. Chaque étape, chaque moment. Je n'arrêtais pas d'imaginer ce que tu dirais, comment tu réagirais. Et puis je me rappelais que tu ne voulais pas de nous, et ça me faisait souffrir à nouveau. « Je vous voulais, » dit Ethan avec ferveur. « Je n'ai jamais cessé de vous vouloir. Je ne savais juste pas comment me battre pour ça, comment tenir tête aux attentes de ma mère et à la manipulation de Clara. J'étais faible. Tu étais jeune, » dit Amara. « Nous l'étions tous les deux. Nous sommes des personnes différentes maintenant. » « Le sommes-nous » Ethan lui toucha doucement le visage. « Parce que quand je te regarde, je ressens exactement la même chose qu'il y a 3 ans, comme si j'avais retrouvé la pièce manquante de moi-même. » Le souffle d'Amara se coupa. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Ethan pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux bruns, la courbe de ses lèvres. Il voulait désespérément l'embrasser, à en avoir mal, mais il ne le fit pas, parce qu'elle avait demandé de la lenteur, parce que la confiance devait être reconstruite, parce que certaines choses valaient la peine d'attendre. « Je devrais probablement dormir, » dit Amara, mais elle ne bougea pas. « Probablement, » acquiesça Ethan, immobile lui aussi. Un éclair zébra de nouveau le ciel, et dans ce moment de clarté, quelque chose changea entre eux, quelque chose d'ancien et familier, mais aussi de nouveau. La promesse de ce qui pourrait être, s'ils étaient assez courageux pour essayer. « Bonne nuit, Ethan, » murmura Amara. « Bonne nuit, Amara. » Elle regagna sa chambre et referma la porte. Ethan se laissa tomber sur le canapé, écoutant la pluie. Son téléphone vibra avec de nouveaux messages. Sa mère, ses associés, des journalistes. Il les ignora tous.
Pour la première fois depuis 2 ans, il était exactement là où il voulait être. Le matin arriva, ensoleillé et chantant. L'orage avait nettoyé la ville, laissant tout éclatant et neuf. Ethan se réveilla au son de Noah babillant dans la pièce d'à côté et de la douce voix d'Amara lui répondant. Il s'assit, son dos protestant après une autre nuit sur ce canapé trop court, mais il sourit quand même. Ce canapé inconfortable dans ce petit appartement lui semblait plus un foyer que son hôtel particulier ne l'avait jamais été. Son téléphone affichait 50 nouveaux messages. Il les fit défiler rapidement. Sa mère exigeant qu'il rentre. Marcus lui demandant s'il allait bien. 3 associés menaçant de retirer leurs investissements. Et un message qui lui glaça le sang. Il provenait d'un site de potins. Ils avaient publié une photo de la veille. Clara dans sa robe de mariée, le mascara coulant sur son visage. Le titre clamait « Le magnate de l'immobilier quitte sa fiancée pour la mère de son enfant ». L'article était féroce. Il dépeignait Amara comme une croqueuse de diamants qui avait saboté le mariage pour piéger un homme riche. Il qualifiait Ethan d'irresponsable et d'insensible. Il citait des sources proches de la famille, affirmant que le bébé n'était probablement même pas le sien. Les mains d'Ethan tremblèrent de rage. C'était exactement ce qu'il craignait. Clara, sa mère ou quelqu'un d'autre avait fait fuiter une version déformée de l'histoire pour nuire à Amara. Qu'est-ce qui ne va pas? Amara se tenait dans l'embrasure de la porte, Noah sur la hanche. Elle avait vu son visage. « Rien, mentit-il. Ne fais pas ça. » Elle s'approcha et prit son téléphone. Son expression se durcit en lisant l'article. « Oh, ce ne sont que des mensonges, » dit Ethan rapidement. « Je vais arranger ça. J'appelle mon avocat, je publie un communiqué, je diffuse la confession de Clara. » « Non ?» Amara lui rendit son téléphone. « N'envenime pas les choses. Comment ça pourrait être pire? Ils te traitent de croqueuse de diamants. Et si tu diffuses cet enregistrement, ils me traiteront de vindicative, ou ils diront que je t'ai forcé à le faire. » Amara soupira et s'assit à côté de lui, Noah gigotant pour descendre. « Laisse-les parler, Ethan. Les gens qui comptent te connaîtront la vérité. Les gens qui ne comptent pas, pourquoi nous soucions-nous de ce qu'ils pensent? Parce qu'ils te blessent. J'ai déjà été blessé. Je survivrai. » Elle laissa Noah descendre pour ramper vers ses jouets. « Ce que je ne survivrai pas, c'est une guerre médiatique qui mettrait mon fils sous les projecteurs. Je ne veux pas de photographes nous suivant, de journalistes posant des questions, d'étrangers jugeant chacun de nos gestes. » Ethan n'y avait pas pensé. Noah n'était qu'un bébé. Il ne pouvait pas consentir à être sous les feux des projecteurs. Et Amara avait raison. Plus il riposterait, plus l'histoire prendrait de l'ampleur. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il. « Nous vivons nos vies. » Amara se leva et alla à la cuisine. « Nous ignorons les commérages et nous nous concentrons sur ce qui compte. Noah, la famille, construire quelque chose de réel. »« C'est tout? On les laisse dire ce qu'ils veulent ?» Pour l'instant. Elle commença à faire du café. Finalement, autre chose se produira. Un autre scandale, une autre histoire. Les gens nous oublieront. D'ici là, nous faisons profil bas et restons hors des projecteurs. Cela allait à l'encontre de tous les instincts d'Ethan. Il voulait se battre, la défendre, s'assurer que tout le monde sache qu'elle n'était pas ce qu'il racontait. Mais en regardant Noah jouer avec ses blocs, complètement inconscient du chaos qui l'entourait, il comprit. Il ne s'agissait pas de l'ego ou de la réputation d'Ethan. Il s'agissait de protéger son fils. « D'accord, » dit-il. « On fait comme tu veux. » Amara sourit et lui apporta du café. « Merci. » Ils passèrent la matinée dans une routine confortable. Amara montra à Ethan comment préparer le petit déjeuner de Noah. Bananes écrasées et flocons d'avoine. Noah mit plus de nourriture sur son visage que dans sa bouche, mais il gloussa tout le temps. Ethan se retrouva à rire aussi, à rire vraiment, pour la première fois depuis des années. Après le petit déjeuner, Amara dit qu'elle devait faire des courses. « Je travaille au centre social 3 jours par semaine », expliqua-t-elle. « J'étais censée y être hier, mais, évidemment, bref, je dois parler à mon patron. Expliquer ce qui s'est passé. Je peux venir avec toi ? Au centre social ?» Amara parut surprise. « Ethan, ce n'est pas ton monde. Ce sont des enfants de quartiers difficiles, des familles qui peinent à joindre les deux bouts, des gens qui pourraient te reconnaître aux informations. Raison de plus pour que je voie où tu travailles, où tu passes ton temps. » Ethan commença à débarrasser la table du petit déjeuner. « De plus, je veux tout savoir de ta vie, notre vie, la vie de Noah. » Amara l'étudia un instant puis hocha la tête. « D'accord, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Le centre social était situé dans un quartier de Charleston qu'Ethan visitait rarement. Les immeubles étaient plus anciens, les rues plus étroites. Mais il y avait de la vie ici. Des enfants jouant au basket dans la rue,
des voisins assis sur des bancs devant chez eux discutant, de la musique s'échappant des fenêtres ouvertes. Amara se gara sur un parking à côté d'un bâtiment en briques trapues. L'enseigne devant indiquait « Centre social rue de l'Espoir ». À l'intérieur, les murs étaient découverts de dessins d'enfants et d'affiches motivantes. Un groupe d'adolescents jouait au ping-pong dans une pièce. Dans une autre, des femmes âgées travaillaient sur un projet de courte pointe. Une odeur de cuisine s'échappait de la cuisine. « Amara !» Une femme d'une 50aine d'années s'approcha en courant, le visage inquiet. « Ma fille, on a vu les infos. Tu vas bien ?»« Je vais bien, mademoiselle Jean. » Amara déplaça Noah sur l'autre hanche. « Voici Ethan, le père de Noah. » Les yeux de mademoiselle Jean s'écarquillèrent. Puis elle regarda Noah, puis Ethan, et son expression s'adoucit. « Eh bien, je me crois rêver. Ce bébé est ton portrait craché. Ravi de vous rencontrer, » dit Ethan, lui tendant la main. Mademoiselle Jean la serra, sa poigne ferme. « Amara est la meilleure chose qui soit arrivée à cet endroit. Si tu la blesses encore, riche ou pas riche, tu auras affaire à moi. »« Oui, madame. »« Jean, où est Tony ?» demanda Amara, faisant référence à son patron. « Dans son bureau. »« Allez-y. » Ils traversèrent le centre, Amara saluant les gens au passage. Tout le monde la connaissait. Tout le monde l'aimait. Ethan vit à quel point elle s'épanouissait auprès de ces gens, à quel point elle était naturelle. C'était là qu'elle était à sa place. Le bureau de Tony était petit et encombré de papier. C'était un homme imposant aux cheveux gris et aux yeux bienveillants. Il se leva à leur entrée. « Amara, j'espérais que tu passerais. » Il désigna les chaises. « Asseyez-vous, asseyez-vous. »« Tony, je suis tellement désolé d'avoir manqué mon poste hier, » commença Amara. « Je sais que ça vous a laissé en sous-effectif et... Ne t'inquiète pas pour ça. » Tony fit un geste de la main. « Je m'inquiète plus pour toi. Les nouvelles disent des choses plutôt vilaines. Ce ne sont que des mensonges. » Ethan intervint. « Amara n'est pas ce qu'ils disent. Elle essaie de protéger notre fils. C'est tout. » Tony étudia Ethan. « Vous êtes le marié, celui qui a quitté son propre mariage. »« Oui, monsieur. Il fallait des tripes. » Tony se pencha en arrière dans sa chaise. « Stupide, peut-être, mais courageux. C'était la bonne chose à faire. Peut-être. » Tony se tourna vers Amara. « Tu as besoin de congé ? On peut couvrir tes postes ?»« Non, » dit Amara rapidement. « J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de normalité. Et j'ai besoin d'argent. » À ce propos, Tony sortit une enveloppe. « Une journaliste a appelé hier. Elle m'a offert 5 000 € pour une interview sur toi. Elle a dit qu'elle paierait encore plus pour des photos de Noah. » Le visage d'Amara devint pâle. « Vous n'avez pas ?»« Bien sûr que non. Je lui ai dit où elle pouvait se fourrer son argent. » Tony fit glisser l'enveloppe sur le bureau. « Mais d'autres pourraient ne pas être aussi loyaux. Tu dois être prudente. Garde Noah hors des lieux publics pendant un certain temps. Ne poste rien sur les réseaux sociaux. Ces vautours rôdent. » Ethan se sentit mal. C'était lui qui leur avait attiré ça. Son moment de vérité devant l'hôtel avait transformé Amara et Noah en cibles. « J'embaucherai de la sécurité, » dit-il. « Des gardes privés pour surveiller l'appartement, te suivre quand tu sors. » Non, la voix d'Amara était ferme. « Ça n'attirera que plus d'attention. Nous serons prudents, mais nous ne vivons pas dans une cage. » Après la réunion, Amara fit visiter le centre à Ethan. Elle lui présenta les enfants qu'elle aidait à faire leurs devoirs, les familles qu'elle assistait pour leurs demandes d'emploi, les personnes âgées qu'elle visitait. Tout le monde avait une histoire. Tout le monde avait ses difficultés. Et Amara faisait partie de toute leur vie, aidant là où elle le pouvait. « C'est ce que tu fais, » dit Ethan alors qu'il retournait à la voiture. « Tu changes des vies. Je n'aide qu'un peu. » Amara attacha Noah dans son siège auto. Ces gens font le vrai travail. Ils se présentent tous les jours, mènent leur bataille, continuent d'essayer. Je leur donne juste un endroit pour le faire. Ne minimise pas ce que tu fais. Ethan toucha son bras. « Car tu es incroyable. » Elle rougit et détourna le regard. « Allez, Noah a besoin d'une sieste. » Cet après-midi-là, pendant que Noah dormait, Ethan prit une décision. Il appela son avocat. « Ethan, Dieu merci. » La voix de Richard était agitée. « J'essaie de te joindre depuis 2 jours. Nous devons discuter de la gestion de crise. Le conseil d'administration est en panique. Tes investisseurs menacent de se retirer et ta mère m'a appelé 17 fois. J'ai besoin que tu fasses autre chose d'abord, dit Ethan. J'ai besoin que tu mettes en place une fiducie pour Noah. Éducation, frais médicaux, dépenses courantes, tout ce dont il aura besoin. De quelle somme parlons-nous? 5 millions d'euros pour commencer, plus si nécessaire. Silence. Puis, Ethan, c'est un engagement considérable. Es-tu sûr? C'est mon fils, j'en suis sûr. Et la mère, Amara Lewis? Elle aura accès à ses fonds. Non, dit Ethan fermement. L'argent est pour Noah seulement.
gérée par des fiduciaires jusqu'à ses 18 ans. Je ne veux pas que quiconque dise qu'Amara est avec moi pour l'argent. Intelligent. Le ton de Richard changea, devenant plus approbateur. Je vais rédiger les documents. Autre chose? Oui, je veux acheter une maison. Rien d'énorme. 3 chambres, un bon quartier, proche du centre social où Amara travaille. Vous emménagez ensemble? À terme, j'espère. Ethan regarda vers la chambre où Noah dormait. Mais même si ce n'est pas le cas, je veux un endroit où Noah puisse venir. Un endroit qui soit aussi chez lui. Je t'enverrai des annonces. Richard marqua une pause. Ethan, pour ce que ça vaut, je pense que tu fais la bonne chose. Pas la chose la plus intelligente peut-être, mais la bonne chose. Merci, Richard. Après avoir raccroché, Ethan se sentit plus léger. Il agissait, construisait un avenir, faisait des choix qui correspondaient à ce qu'il voulait être, et non à ce que sa mère ou la société attendait de lui. Son téléphone sonna de nouveau. Sa mère. Il ne pouvait pas l'éviter éternellement. « Bonjour, maman. » Enfin. La voix d'Hélène était glaciale. « J'essaie de te joindre depuis 2 jours. Nous devons parler. En personne. Maintenant. Je suis chez Amara. Alors je viens. Maman, je ne pense pas... Je me fiche de ce que tu penses. Je suis ta mère. Tu me dois une discussion. » Elle raccrocha. Ethan jura à voix basse. Amara sortit de la chambre, ayant entendu son ton. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère arrive. » Le visage d'Amara se crispa. « Quand? Bientôt, je crois. »« D'accord. » Amara redressa ses épaules. « D'accord. Alors nous nous en occuperons. Tu n'as pas besoin d'être là. Tu pourrais prendre Noah et aller faire un tour. »« Non. » Les yeux d'Amara lancèrent des éclairs. « C'est ma maison. Je ne me cache de personne, surtout pas de ta mère. Elle doit voir que je ne vais nulle part. » 20 minutes plus tard, une Mercedes noire s'arrêta devant. Hélène Vaughn en sortit, vêtue d'un tailleur de couturier et de lunettes de soleil surdimensionnées. Elle leva les yeux vers l'immeuble modeste comme s'il risquait de lui transmettre une maladie. Ethan l'accueillit à la porte. « Maman, Ethan. » Elle le dépassa pour entrer dans le petit salon. Son nez se plissa légèrement devant les meubles dépareillés et les jouets éparpillés sur le sol. Puis elle vit Amara tenant Noah. Hélène s'arrêta, fixa. Son sang-froid parfait se fissura légèrement. « Voici Amara, » dit Ethan, « et voici Noah, votre petit-fils. » Hélène s'approcha lentement. Noah la regarda avec de grands yeux curieux. Il avait les yeux d'Ethan, les yeux d'Hélène, les yeux de la famille qui remontaient à 4 générations. « Puis-je » demanda Hélène, surprenant tout le monde. Amara hésita puis hocha la tête. Hélène prit Noah délicatement, comme si elle manipulait quelque chose de précieux et de fragile. Noah attrapa immédiatement son collier de perles. « Non, mon chéri. » Amara tendit la main pour l'arrêter. « C'est bon. » Hélène sourit. Un vrai sourire qui transforma son visage. Mes garçons faisèrent la même chose. Ils restèrent tous dans un silence gêné. Finalement, Hélène parla, toujours en regardant Noah. Il a le menton des Vaughn et ses yeux. Elle leva les yeux vers Amara. « Quel âge a-t-il? » 13 mois. « Et vous l'avez élevé seul pendant tout ce temps? »« Oui, madame. Pendant que mon fils préparait un mariage avec une autre femme. » La voix d'Hélène était douce, mais acérée. « Qu'avez-vous ressenti? » Amara leva le menton. « Comme si l'homme que j'aimais avait choisi quelqu'un d'autre. Comme si mon fils grandirait sans père. Mais je m'en suis sorti. Nous nous en sommes sortis. Parce que vous n'aviez pas le choix. J'ai toujours eu le choix. J'ai choisi de le garder, de l'aimer, de lui offrir la meilleure vie que je pouvais, même si c'était difficile. » Hélène étudia Amara un long moment. Puis elle rendit Noah et se tourna vers Ethan. « Nous devons parler seuls. Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant Amara. »« Bien. » La voix d'Hélène redevint froide. « Tu as détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé, tout ce que ton père a bâti. Tes associés se retirent. Ta réputation est en lambeaux. Le nom de la famille est traîné dans la boue. Et pourquoi? Un enfant dont tu ne connaissais même pas l'existence il y a 2 jours. Cet enfant est votre petit-fils, » dit Ethan doucement. « Et oui, maman, pour lui je détruirai tout à nouveau. Ne sois pas dramatique. Je ne le suis pas. Tu m'as appris que la famille est tout, que l'héritage des Vaughn compte. Eh bien, Noah est de la famille. Il est l'héritage. Et je ne le laisserai pas grandir en pensant que son père ne voulait pas de lui. » La mâchoire d'Hélène se serra. « Tu aurais pu faire ça discrètement. Un test de paternité, un arrangement de garde, une pension alimentaire. Tu n'avais pas à humilier Clara devant 300 personnes. Clara m'a menti pendant 2 ans. » La voix d'Ethan monta. « Elle a supprimé les messages d'Amara. Elle m'a empêché de connaître l'existence de mon fils. Elle m'a manipulé pour une relation basée sur des mensonges. Alors oui, je suis parti de ce mariage, et je le referai. Vous avez une preuve de cela? »
J'ai sa confession. Enregistrée. Les sourcils d'Hélène se haussèrent. Montre-moi. Ethan lança l'enregistrement. Hélène écouta en silence, son visage illisible. Quand ce fut terminé, elle s'assit lourdement sur le canapé. Cette petite... Elle se reprit, jetant un coup d'œil à Noah. Je t'ai présenté Clara. J'ai encouragé cette relation. Je pensais qu'elle était parfaite pour toi. Elle était parfaite pour l'image que vous vouliez, dit Ethan. Mais elle n'était pas parfaite pour moi. Hélène regarda Amara, la regarda vraiment. Vous travaillez dans un centre social? Oui, madame. Vous avez un diplôme? Un BTS. Je travaillais sur ma licence quand je suis tombée enceinte. La voix d'Amara était ferme malgré l'interrogatoire. J'ai mis mes études en pause pour me concentrer sur Noah. Pas d'argent familial? Mes parents sont morts quand j'avais 19 ans. J'ai mon frère David. C'est tout. Et vous avez élevé Noah avec un salaire de centre social. Et en travaillant les week-ends dans une boulangerie, oui. Hélène resta silencieuse un long moment. Puis elle dit quelque chose qui choqua tout le monde. Vous auriez pu aller voir la presse, vendre votre histoire pour une fortune. Au lieu de cela, vous avez essayé de contacter Ethan en privé. Vous n'avez rien demandé. Vous n'êtes apparu que lorsque vous avez pensé qu'il méritait de savoir avant de commettre une erreur irréparable. Je n'essayais pas de tout gâcher, dit Amara. Je voulais juste que Noah connaisse son père. Même si vous pensiez qu'Ethan vous avait abandonné, même si, la voix d'Amara se brisa légèrement. Parce que Noah mérite mieux que moi. J'ai grandi sans père. Je sais ce que ça fait. Je ne pouvais pas lui faire ça s'il y avait une chance. Elle ne put finir. Des larmes coulaient sur ses joues. Ethan se rapprocha d'elle, passant son bras autour de ses épaules. Hélène se leva. Elle se dirigea vers son sac et en sortit un chéquier. « De combien avez-vous besoin ?»« Pardon ?» Amara essuya ses yeux. « Pour finir vos études, pour arrêter de cumuler 2 emplois, pour donner à Noah ce dont il a besoin. » Le stylo d'Hélène était en suspens. « Combien ?»« Je ne veux pas de votre argent, » dit Amara fermement. « Ce n'est pas de la charité, c'est un soutien familial. Noah est un Vaughn. Les Vaughn prennent soin des leurs. Maman !» commença Ethan. « Laisse-moi faire ça. » La voix d'Hélène s'adoucit. « Laisse-moi arranger une chose, au moins. Je ne peux pas annuler les 2 dernières années, mais je peux aider maintenant. » Amara regarda Ethan. Il hocha la tête. « C'est ton choix, » dit-il. « Ce que tu veux. » « Je n'ai pas besoin d'argent, » dit Amara finalement, « mais j'aurai besoin d'aide. Pour la garde de Noah, peut-être, pour que je puisse reprendre mes études, finir ma licence. » C'est fait. Hélène rangea le chéquier. « Je m'en occupe. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Puis elle se retourna. « Ethan, tu es toujours mon fils, et je suis toujours en colère contre la façon dont tu as géré ça. » Mais elle regarda Noah, qui jouait avec ses blocs, inconscient de la tension. « Je comprends pourquoi tu l'as fait. La famille passe avant tout, même quand c'est compliqué. » Après son départ, Ethan et Amara restèrent dans un silence stupéfait. « Est-ce que ça vient vraiment d'arriver ?» demanda Amara. « Je crois que ma mère vient de t'accepter. » Elle ne m'a pas accepté, moi, elle a accepté Noah. C'est un début. Ethan la serra contre lui. Un pas à la fois. Ce soir-là, Ethan prépara le dîner, ou essaya. Il brûla les pâtes, sala trop la sauce et, d'une manière ou d'une autre, déclencha l'alarme à incendie. Amara rit si fort qu'elle en pleura. Noah frappa sa cuillère sur sa chaise haute, rejoignant le chaos. C'était désordonné, bruyant et imparfait. Et c'était le meilleur repas qu'Ethan ait jamais mangé. Plus tard, après que Noah se soit endormi, ils s'assirent ensemble sur le canapé. Amara avait allumé la télévision sur une émission de cuisine, le volume bas. Ethan ne regardait pas vraiment. Il était trop conscient d'Amara à ses côtés, de la chaleur de son corps, du son de sa respiration. « Merci », dit-il doucement. « Pourquoi ? De m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir permis de faire partie de la vie de Noah, de ne pas avoir abandonné avec moi alors que tu avais toutes les raisons de le faire. » Amara se tourna pour le regarder. Dans la douce lumière de la télévision, son visage était magnifique et ouvert. « J'ai voulu t'abandonner, tellement de fois. » Mais alors Noah souriait, et je te voyais dans son visage, et je me souvenais pourquoi je t'avais aimé au départ. « Aimé ?» Le cœur d'Ethan tambourinait. « Passé composé ? Je ne sais pas. » La voix d'Amara était à peine un murmure. « Je ne sais plus ce que je ressens. Je suis confuse et effrayée et pleine d'espoir tout à la fois. Ça fait 2 d'entre nous. » Ils s'assirent en silence, sans se toucher tout à fait, mais assez près pour sentir la chaleur l'un de l'autre. Dehors, la ville bourdonnait de vie. À l'intérieur, le temps semblait ralentir, s'étirer, retenir ce moment pour toujours. « Ethan ? Oui, ne me laisse pas me faire blesser de nouveau. » La voix d'Amara se brisa. « Je peux tout survivre, sauf voir le cœur de Noah se briser. Si tu dois partir, fais-le maintenant. »
avant qu'il ne s'attache, avant qu'il ne t'aime autant que je... Elle s'arrêta. Autant que tu quoi. Ethan se tourna pour lui faire face entièrement. Amara rencontra son regard et dans ses yeux il vit tout. L'amour qu'elle avait essayé d'enterrer, l'espoir qu'elle avait peur de ressentir, la peur d'être brisée à nouveau. Autant que je t'aime encore, murmura-t-elle, même si je ne devrais pas, même si c'est stupide et dangereux et que ça va probablement me détruire. Je n'ai jamais arrêté. Le souffle d'Ethan se coupa. Il leva lentement la main, lui laissant le temps de se reculer. Quand elle ne le fit pas, il prit son visage entre ses mains. Je t'aime aussi. Je n'ai jamais arrêté non plus. Et je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais j'en demande une quand même. Pas seulement pour être le père de Noah. Pour être ton partenaire, ton égal. L'homme sur qui tu peux compter. Promets-moi, murmura Amara, les larmes coulant sur son visage. Promets-moi que tu resteras. Je te le promets. Il se pencha lentement, son cœur battant la chamade. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et désespéré, rempli de 2 années de désir. Les bras d'Amara s'enroulèrent autour de son cou. Ethan la serra contre lui, versant tout ce qu'il ressentait dans ce moment, tout le regret, l'espoir, l'amour. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux pleuraient. « J'ai peur », avoua Amara. « Moi aussi. » Ethan posa son front contre le sien. « Mais je préfère avoir peur avec toi qu'être en sécurité avec quelqu'un d'autre. » Ils se tinrent l'un l'autre pendant que la télévision jouait, oubliée. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. À l'intérieur, 2 êtres brisés retrouvaient le chemin l'un de l'autre, un pas prudent à la fois. Ce n'était pas le conte de fées qu'Ethan avait imaginé autrefois. Il n'y avait pas de grands gestes, pas de moments parfaits, aucune garantie de fin heureuse, mais c'était réel, et cela le rendait meilleur que n'importe quel conte de fées ne pourrait jamais l'être. 3 semaines plus tard, Ethan se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison, déballant des cartons. Ce n'était pas l'hôtel particulier où il avait grandi. C'était un pavillon coquet de 3 chambres dans un quartier tranquille avec un jardin clôturé et une petite terrasse aménagée. Le genre de maison où les familles s'épanouissaient, où les enfants jouaient dans la ruelle et où les voisins se connaissaient par leurs prénoms. C'était comme chez soi. « Où veux-tu la chaise haute ?» appela Marcus depuis l'entrée portant le carton qu'Ethan avait commandé. « Dans le coin cuisine, près de la fenêtre, » indiqua Ethan. « Merci de ton aide, mon vieux. » Pas de problème. Marcus posa le carton et regarda autour de lui. « C'est vraiment différent de ton ancien appartement. »« Oui. Tu es heureux ?» Ethan y réfléchit. Son affaire avait subi un revers. 2 associés s'étaient retirés et plusieurs contrats étaient tombés à l'eau. Les médias parlaient toujours de lui, même si le ton était passé du scandale à la curiosité. Sa mère commençait lentement à se faire à l'idée, bien qu'elle fît encore des commentaires pointus sur « cette affaire ». Mais Noah l'appelait « papa » maintenant. Amara souriait quand il entrait dans une pièce, et pour la première fois depuis des années, Ethan se réveillait enthousiasmé par sa vie au lieu de simplement suivre le mouvement. « Oui, dit-il, je suis heureux. » Marcus sourit. « Bien. Tu le mérites. » Ils passèrent l'après-midi à aménager la chambre de Noah. Ethan l'avait peinte d'un bleu doux et avait acheté un berceau, une table à langer, des livres, des jouets. Plus que Noah n'en aurait jamais besoin, probablement. Mais Ethan voulait que son fils ait tout lors de ses visites. Voulait qu'il sache que c'était aussi sa maison. Son téléphone vibra. Un SMS d'Amara. « Noah te réclame. Tu peux passer ?» Ethan sourit. « Il faut que j'y aille. »« Un rendez-vous galant ?» taquina Marcus. « Quelque chose comme ça. » 20 minutes plus tard, Ethan frappa à la porte de l'appartement d'Amara. Elle ouvrit, l'air échevelé. Ses cheveux étaient retenus en un chignon désordonné, et elle avait ce qui ressemblait à de la nourriture pour bébé sur sa chemise. « Dieu merci, tu es là, » dit-elle en reculant pour le laisser entrer. « Il ne veut rien manger. Il pleure depuis 1 heure. Je crois qu'il fait de nouveau ses dents. » Ethan trouva Noah dans sa chaise haute, des larmes coulant sur son petit visage rouge. Au moment où il vit Ethan, il tendit les bras. « Papa !» Le cœur d'Ethan fondit. Cela arrivait chaque fois que Noah l'appelait ainsi. Il prit son fils et le serra fort. Noah enfouit son visage dans l'épaule d'Ethan, ses pleurs se calmant en sanglots. « Hé, mon grand !» dit doucement Ethan. « Qu'est-ce qui ne va pas? Les dents te font mal. » Noah hocha la tête contre son épaule. « Je vais chercher le gel de dentition, » dit Amara en disparaissant dans la salle de bain. Ethan promena Noah dans le petit appartement, le berçant doucement, lui frottant le dos. Il chanta une chanson que sa mère lui chantait quand il était petit, quelque chose sur les étoiles et les rêves. La respiration de Noah s'égala. Amara revint avec le gel et un anneau de dentition froid. Ensemble, ils calmèrent Noah. En 15 minutes, il était apaisé et jouait avec ses cubes comme si rien ne s'était passé. « Tu es magique, »
dit Amara en s'effondrant sur le canapé. Il ne se calme jamais aussi vite avec moi. Tu es avec lui toute la journée. C'est toi qui fais le plus dur, dit Ethan en s'asseyant à ses côtés. Moi, je n'ai que les bons côtés. À propos de ça, Amara se tourna vers lui. J'ai réfléchi. Tu as acheté cette maison. Tu es là tous les jours. Noah te réclame constamment, peut-être. Elle inspira profondément. Peut-être est-il temps que nous parlions de la prochaine étape. Le cœur d'Ethan s'accéléra. Quel genre de prochaine étape? D'emménager ensemble, pour de vrai. Pas seulement tes visites, mais vivre ensemble, en famille. C'était ce qu'Ethan avait espéré sans oser le provoquer. Tu es sûr? Je ne veux pas te précipiter. Je suis terrifié, admit Amara. Mais je suis aussi fatigué de faire semblant que nous ne construisons rien de concret ici. Noah mérite une maison où ses deux parents sont présents. Et moi, elle baissa les yeux vers ses mains. Je veux essayer, vraiment essayer, d'être une famille. Ethan lui prit les mains. Je le veux aussi, plus que tout. Mais nous avons besoin de règles. La voix d'Amara était ferme. Nous dormirons dans des chambres séparées jusqu'à ce que nous soyons sûrs que cela fonctionne. Pas de mensonges, pas de secrets. Et si ça ne marche pas, si nous rendons la vie de Noah plus difficile au lieu de l'améliorer, nous arrêtons. Nous trouverons un autre arrangement pour la coparentalité. D'accord. Je suis sérieuse, Ethan. Noah passe avant tout. Toujours. Je sais. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Il lui serra les mains. Quand veux-tu emménager? Le week-end prochain, c'est trop tôt? Le week-end prochain, c'est parfait. Ils se sourirent, et Ethan sentit quelque chose s'apaiser en lui. L'espoir. Un espoir réel et solide pour un avenir qu'il avait failli gâcher. Les jours suivants furent un tourbillon d'emballage et de planification. Ethan engagea des déménageurs pour les gros meubles, mais Amara insista pour emballer les affaires de Noah elle-même. « J'ai besoin de savoir où tout se trouve », expliqua-t-elle. David vint aider, accompagné de sa femme Maria. David regardait toujours Ethan avec une suspicion à peine voilée, mais il faisait des efforts. Pour Amara, « Si tu fais encore du mal à ma sœur, » dit David en portant des cartons vers le camion, « je me fiche de savoir à quel point tu es riche. Je te le ferai regretter. »« Je sais, » dit Ethan, « et je le mériterai. » David l'observa. « Tu l'aimes vraiment? Plus que je n'aurais cru qu'il fût possible d'aimer quelqu'un. Et Noah? Il est mon monde entier. » David hocha lentement la tête. « D'accord. Ne me force pas à venir te casser la figure. » Marché conclu. Le jour du déménagement arriva, baigné de soleil et d'une énergie nerveuse. Amara se tenait dans son appartement vide, regardant autour d'elle l'endroit qui avait été son sanctuaire pendant 2 ans. « J'ai élevé mon bébé ici, » dit-elle doucement. « J'ai vécu mes premiers moments seule avec lui. J'ai appris à être maman. »« Il aura toujours ses souvenirs, » dit Ethan l'enlaçant par derrière. « Mais maintenant, nous allons en créer de nouveaux, ensemble. » La nouvelle maison semblait immense après le petit appartement. Amara passait d'une pièce à l'autre, touchant les murs, regardant par les fenêtres. « Il y a tellement d'espace, » répétait-elle. « C'est la nôtre, » corrigea Ethan. « La tienne, celle de Noah et la mienne. » Ils passèrent la journée à déballer. Noah aidait en sortant des objets des cartons et en les éparpillant. Le soir, la maison avait l'air habitée, chaotique et réelle. Ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble, des spaghettis qui, cette fois, ne brûlèrent pas. Noah était assis dans sa nouvelle chaise haute près de la fenêtre de la cuisine, observant les oiseaux dans le jardin. Après le dîner, ils donnèrent le bain à Noah dans la salle de bain à l'étage, mettant plus d'eau sur le sol que dans la baignoire. « C'est l'heure du dodo », annonça Amara, enveloppant Noah dans une serviette. « Je vais lui lire une histoire », proposa Ethan. Dans la nouvelle chambre de Noah, Ethan s'installa dans le fauteuil à bascule avec son fils et un livre d'images. Les yeux de Noah devinrent lourds tandis qu'Ethan lisait l'histoire d'un petit ours cherchant sa maman. À la dernière page, Noah dormait. Ethan resta là longtemps, serrant simplement son fils, mémorisant ce moment. Le poids de Noah dans ses bras, le son doux de sa respiration, la confiance absolue sur son visage endormi. « Tout va bien ?» murmura Amara depuis l'embrasure de la porte. « Oui. » Ethan se leva doucement et déposa Noah dans son berceau. « Juste, c'est tout ce dont je n'avais jamais su que j'avais besoin. » Ils restèrent ensemble, observant Noah dormir. Amara s'appuya contre Ethan et il passa son bras autour de ses épaules. C'était leur famille. Imparfaite, compliquée et plus réelle que tout ce qu'Ethan avait connu dans son ancienne vie. « Je suis contente d'être entrée dans cette église, » dit doucement Amara. « Moi aussi. Même si j'ai gâché ton mariage, tu m'as sauvé la vie. » Ethan embrassa le haut de sa tête. « Ce mariage aurait été la plus grande erreur de ma vie. » Ils éteignirent la lumière et laissèrent la porte entr'ouverte, comme Noah l'aimait. Dans le couloir, ils restèrent maladroitement, soudain conscients d'être seuls. « Alors, » dit Amara, « chambre séparée. » « C'est ça.
chambres séparées. La voix d'Ethan était rauque. Il ne désirait rien d'autre que de l'embrasser, de la porter dans sa chambre, de lui montrer à quel point il l'aimait. Mais ils avaient convenu d'y aller doucement. « Bonne nuit, Ethan. Bonne nuit, Amara. » Elle entra dans sa chambre et ferma la porte. Ethan resta un long moment dans le couloir avant d'aller dans la sienne. Le sommeil tarda à venir. Le lendemain matin, Ethan fut réveillé par les pleurs de Noah. Il vérifia l'heure, 5h30. Il enfila un jogging et se précipita dans le couloir. Mais Amara était déjà là, levant Noah de son berceau. « Je m'en occupe, dit-elle. Tu peux retourner dormir. Je suis debout. » Ethan prit Noah. « Laisse-moi faire. Tu fais ça seul depuis plus d'1 an. Il est temps que je prenne ma part. » Il porta Noah en bas, changea sa couche et prépara un biberon. Quand il eut fini, l'aube pointait à travers les fenêtres de la cuisine. Noah but son lait avec contentement, les yeux fixés sur le visage d'Ethan. « Tu es du matin, hein ?» dit Ethan. « Il va falloir qu'on travaille là-dessus, mon grand. » Des pas dans l'escalier. Amara apparut, vêtue d'un grand t-shirt et d'un short, les cheveux en bataille. Elle était magnifique. « Café ?» demanda-t-elle. « S'il te plaît. » Ils s'assirent à la table de la cuisine tandis que le soleil se levait. Noah entre eux. Pas de mots, juste le silence confortable de 2 personnes apprenant à être une famille. Cela devint leur routine. Les matins tôt avec Noah, les petits déjeuners ensemble, Amara allant travailler au centre social pendant qu'Ethan travaillait à la maison, Noah faisant la sieste dans son bureau, les après-midi au parc, les soirs à préparer le dîner ensemble, le bain, les histoires, le sommeil. C'était simple et domestique et ne ressemblait en rien à la vie qu'Ethan avait planifiée. Et il en aimait chaque instant. Mais le monde extérieur ne les avait pas oubliés. Un après-midi, un photographe apparut au parc. Ethan vit le téléobjectif et se leva immédiatement, cachant Noah de la vue. « Nous partons, » dit-il à Amara. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Un photographe. Ne regarde pas. Mets juste Noah dans la poussette. » Ils partirent rapidement, mais la photo apparut en ligne ce soir-là. La famille secrète du milliardaire. Première photo de bébé Noah. Amara la vit et pâlit. Ils ont eu son visage. Je vais appeler mon avocat. Obtenir une ordonnance restrictive. Ça ne servira à rien. La voix d'Amara tremblait. Ils deviendront juste plus discrets. Utiliseront des objectifs plus puissants. Nous suivrons partout. Elle avait raison. Au cours de la semaine suivante, des photographes apparurent à l'épicerie devant le centre social, même près de leur maison. Amara cessa de sortir Noah. Elle commanda ses courses en ligne. Elle regardait constamment, par-dessus son épaule. « Ce n'est pas une vie, » dit Ethan un soir après une autre alerte. « Je sais, mais quel choix avons-nous? Nous pourrions leur donner ce qu'ils veulent, une interview, dans un cadre contrôlé, à nos conditions. Raconter notre histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée. Alors peut-être nous laisseront-ils tranquilles. » Amara resta silencieuse un long moment. « Et si ça empire les choses? Et si ça améliore les choses ?» Ethan lui prit la main. « En ce moment, nous nous cachons. Nous les laissons contrôler le récit, mais si nous parlons, disons la vérité sur les mensonges de Clara et pourquoi j'ai quitté ce mariage. Peut-être que les gens comprendront, ou peut-être nous jugeront-ils plus sévèrement. Peut-être, mais au moins ce sera notre vérité, pas la leur. » Amara y réfléchit pendant 3 jours. Finalement, elle accepta. Une seule interview, pour les informations locales, pas pour les tabloïds. Et s'ils posent une question qui me met mal à l'aise, je m'en vais. D'accord. L'interview fut organisée pour la semaine suivante. La journaliste, une femme nommée Patricia Chen, vint chez eux. Elle était professionnelle et bienveillante, les mettant à l'aise. « Racontez-moi votre histoire, » dit-elle, installant sa caméra. « Depuis le début. » C'est ce qu'ils firent. Ethan parla de leur rencontre 3 ans auparavant, de leur amour, puis de la façon dont la peur et la pression familiale les avaient séparés. Amara parla de la grossesse, des messages bloqués, d'élever Noah seul. Ethan expliqua avoir découvert les mensonges de Clara et avoir fait le choix de s'éloigner d'un mariage bâti sur la tromperie. « Le regrettez-vous » demanda Patricia. « D'être parti comme ça ?»« Je regrette la douleur que cela a causée, » dit Ethan. « Mais je ne regrette pas le choix. Mon fils méritait d'avoir un père. Amara méritait la vérité. Et je méritais une chance de faire partie de quelque chose de réel. Et maintenant, êtes-vous ensemble ?» Ethan regarda Amara. Elle le regarda en retour, ses yeux doux. « Nous y travaillons, » dit-elle. « Jour après jour, nous apprenons à être une famille. »« L'aimez-vous » demanda Patricia doucement. La main d'Amara trouva celle d'Ethan sous la table. « Oui, je l'aime. »« Et vous » Patricia se tourna vers Ethan. « L'aimez-vous » ?« Plus que tout, » dit Ethan en serrant la main d'Amara. « Elle et Noah sont mon monde entier. » L'interview fut diffusée 2 jours plus tard. La réaction fut écrasante. Les réseaux sociaux explosèrent.
Mais cette fois, la plupart des commentaires étaient de soutien. Les gens qualifièrent Ethan de courageux. Ils qualifièrent Clara de manipulatrice. Ils qualifièrent Tamara de forte. La situation avait tourné. Clara publia un communiqué s'excusant pour son mauvais jugement et annonçant qu'elle quittait Saint-Rémy-de-Provence pour un nouveau départ. Les associés d'Ethan commencèrent lentement à rappeler, désireux de renouer les liens. Sa mère regarda l'interview 3 fois et l'appela pour lui dire qu'elle était fière de lui. Plus important encore, les photographes cessèrent de camper devant leur maison. « Nous l'avons fait », dit Amara, lisant des commentaires de soutien sur son téléphone. « Nous l'avons vraiment fait. »« Oui, » acquiesça Ethan, « ensemble. » Cette nuit-là, après que Noah se fut endormi, ils s'assirent sur la balancelle de la terrasse, observant les étoiles. L'air d'été était doux et plein de lucioles. Quelque part dans la rue, des enfants riaient et jouaient. « Ethan ?» La voix d'Amara était douce. « Oui, je ne veux plus de chambres séparées. » Le cœur d'Ethan s'arrêta. « Quoi ? J'en ai assez d'avoir peur, assez de me protéger d'une éventuelle blessure. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants au clair de lune. « Je t'aime, je veux être avec toi, vraiment être avec toi, construire cette vie dont nous ne cessons de parler. »« Shoast, tu es sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Ethan se leva et l'attira à lui. Il encadra son visage de ses mains, mémorisant chaque détail. « Je t'aime, Amara Lewis. Je vais passer le reste de ma vie à te le prouver. »« Alors prouve-le maintenant, » murmura-t-elle. Il l'embrassa profondément, lentement et plein de promesses. Elle l'embrassa en retour, ses bras s'enroulant autour de son cou, le tirant plus près. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient difficilement. « Viens, » dit Ethan, lui prenant la main. Ils rentrèrent ensemble, montèrent les escaliers, passèrent devant la chambre de Noah, où leur fils dormait paisiblement. Dans la chambre d'Ethan, leur chambre maintenant. Cette nuit-là, ils reconstruisirent ce qui avait été brisé, non seulement leur relation, mais aussi leur confiance, leur espoir, leur foi dans les secondes chances. Ils s'aimèrent lentement, prudemment, comme des personnes qui savaient à quel point cela était précieux, à quel point cela pouvait être facilement perdu. Et quand le matin arriva, Ethan se réveilla avec Amara dans ses bras et sut qu'il était enfin, vraiment chez lui. 6 mois plus tard, l'automne peignait Saint-Rémy-de-Provence d'or et de rouge. Ethan était assis dans son bureau à domicile, Noah jouant avec des cubes à ses pieds, tandis qu'il finalisait un nouveau contrat commercial. Son entreprise avait retrouvé un équilibre, différente d'avant mais plus forte. Il avait appris à choisir ses partenaires, en fonction de leur caractère, pas seulement du profit. « Papa, regarde !» Noah brandit une tour de cubes. « C'est incroyable, mon grand !» Ethan se pencha pour l'examiner. « Tu es si intelligent. » Noah rayonna et démolit immédiatement la tour en rigolant. Des pas dans l'escalier. Amara apparut, de retour de ses cours. Elle avait repris ses études, terminant sa licence. Hélène avait insisté pour tout payer, et après de vifs débats, Amara avait accepté. « Comment c'était ?» demanda Ethan, se levant pour l'embrasser. « Bien, nous commençons nos propositions de mémoire le mois prochain. » Elle prit Noah dans ses bras. « Et devine quoi ? J'ai eu une excellente note à mon exposé de travail social. »« Bien sûr, tu es brillante. »« Arrête !» Mais elle sourit, satisfaite. Ce soir-là, David et Maria vinrent dîner. Hélène vint aussi, apportant de quoi nourrir une armée. Ils s'attroupèrent tous autour de la table à manger, cette famille étrange et imparfaite qu'ils avaient bâtie à partir de morceaux brisés. Hélène tenait Noah sur ses genoux, lui donnant des petits morceaux de purée de pommes de terre. « Il ressemble de plus en plus à Ethan chaque jour », commenta-t-elle. « Que Dieu nous aide », plaisanta David, et tout le monde rit. Après le dîner, tandis que les autres rangeaient, Ethan écarta Amara. « Tu peux venir dehors 1 minute ? Maintenant ? Il fait un froid de canard. S'il te plaît, juste 1 minute. » Ils s'emmitouflèrent et allèrent dans le jardin. La nuit était claire et froide, les étoiles brillantes au-dessus. Ethan la conduisit au milieu du jardin et se tourna vers elle. « De quoi s'agit-il » demanda Amara, son souffle se condensant dans l'air. « Tu te souviens, il y a 3 ans, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois ?»« Bien sûr. Sarah a renversé du café sur mon ordinateur portable. » Amara rit. « Tu étais tellement furieux. » »« Je n'étais pas furieux. Je faisais semblant pour avoir une excuse de te parler. » Ethan lui prit les mains. « Tu t'es excusé 10 fois. Tu m'as offert un nouveau café. Tu m'as donné ton numéro au cas où j'aurais eu besoin de t'envoyer la facture de réparation. Je n'ai jamais eu cette facture. Parce que je me fichais de l'ordinateur portable. Je voulais te revoir. » Les mains d'Ethan tremblaient, mais pas de froid. « Tu as changé ma vie ce jour-là, Amara. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, ce que signifie la famille, ce que signifie choisir la vérité plutôt que le confort. Ethan,
Qu'est-ce que... Il posa un genou à terre. Amara haleta. « Je sais que j'ai déjà tout gâché une fois, » dit Ethan, sortant une petite boîte de sa poche. « J'ai failli épouser la mauvaise personne pour de mauvaises raisons, mais je ne suis plus cet homme. Toi et Noah m'avez changé, m'avez rendu meilleur, m'avez rendu réel. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple alliance en or avec un petit diamant. Rien de tape à l'œil, rien destiné à impressionner, juste honnête et vrai, comme leur amour. « Amara Louise, veux-tu m'épouser? Non pas parce que ça fait bien ou que ça a du sens sur le papier, mais parce que je t'aime plus que je n'aurais cru qu'il fût possible d'aimer quelqu'un. Parce que je veux passer chaque jour du reste de ma vie à être le père de Noah et ton partenaire. Parce que tu es ma maison. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Amara. « Tu es sûr? Vraiment sûr? Parce que je viens avec un lot. Moi et Noah et mon frère et cette vie désordonnée et compliquée, je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » La voix d'Ethan se brisa. « Dis oui, s'il te plaît. Dis oui. »« Oui, » murmura Amara. Puis plus fort, « Oui, oui, je t'épouse. » Ethan se leva et la prit dans ses bras, l'embrassant tandis qu'elle riait et pleurait en même temps. Il glissa la bague à son doigt et elle lui allait parfaitement. Derrière eux, la porte arrière s'ouvrit en grand. David, Maria et Hélène se déversèrent dans le jardin, acclamant. Ils avaient regardé par la fenêtre. « Il était temps !» cria David. Hélène pleurait des larmes de joie. Bienvenue officiellement dans la famille. Ils se serrèrent tous ensemble dans le froid, faisant passer Noah de bras en bras, célébrant ce nouveau départ. Plus tard, après le départ de tout le monde, Ethan et Amara s'assirent sur le canapé avec Noah entre eux, regardant la bague à son doigt. « Quand veux-tu te marier ?» demanda Ethan. « Une petite cérémonie, » dit Amara. « Juste la famille, rien de sophistiqué. »« Parfait. » Noah bâilla et se blottit contre la poitrine d'Ethan. En quelques minutes, il dormait. Ethan regarda son fils, puis sa fiancée, et ressentit une vague de gratitude si forte qu'elle faillit le renverser. Il y a 1 an, il se tenait devant un autel, sur le point d'épouser la mauvaise femme. Il y a 6 mois, il dormait sur le canapé inconfortable d'Amara, essayant de comprendre comment être père. Maintenant, il avait tout ce dont il avait toujours eu besoin, même si ce n'était pas ce qu'il pensait vouloir. « Je suis content que tu sois entré dans cette église, » dit-il doucement. « Moi aussi. » Amara posa sa tête sur son épaule. « La meilleure erreur que j'ai jamais faite. Ce n'était pas une erreur. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Ils s'assirent dans un silence confortable, leur fils dormant entre eux, la bague au doigt d'Amara captant la lumière. Dehors, le monde continuait, compliqué, désordonné et plein de jugements. Mais à l'intérieur de leur maison, ils avaient quelque chose de plus précieux que toute réputation ou fortune. Ils se tenaient l'un l'autre. Ils avaient la vérité. Ils avaient un amour qui avait survécu au mensonge, au temps et à la peur. Et cela, Ethan le savait, valait tout. 1 an plus tard, par un parfait après-midi d'automne, un petit groupe se réunit dans le jardin, derrière la même église où tout avait changé. Mais cette fois, les portes étaient fermées aux étrangers. Cette fois, ce n'était que la famille. Amara portait une simple robe blanche. Rien de sophistiqué, rien destiné à impressionner. Juste elle, belle et réelle. Noah, âgé maintenant de 2 ans et demi, trottinait à ses côtés dans un minuscule costume, portant un coussin avec leurs alliances. Ethan se tenait sous une arche de rose jaune, le cœur si plein qu'il pouvait à peine respirer. Marcus se tenait à ses côtés en tant que témoin. Hélène était assise au premier rang, tenant un mouchoir, déjà en larmes. David et Maria étaient là, souriant. Et quelques amis du centre social, les gens qui avaient soutenu Amara quand elle n'avait rien. Tandis qu'Amara avançait vers lui, la main de Noah dans la sienne, Ethan pensa à la différence avec le mariage qui n'avait jamais eu lieu. Pas des centaines d'invités, pas de photographes, pas de pression ni de représentation, juste la vérité, juste l'amour, juste la famille. Amara l'atteignit et Noah courut les derniers pas dans les bras d'Ethan. « Papa, hé mon grand !» Ethan le souleva et Noah gloussa. Puis Amara les rejoignit et ils se tinrent ensemble, tous les 3, tandis que le pasteur commençait. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui. » Mais Ethan entendait à peine les mots. Il était trop occupé à regarder sa famille, son fils, sa fiancée, sa seconde chance pour tout. Quand vint le moment des vœux, Ethan parla avec son cœur. « Amara, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as montré ce qu'est le courage, ce qu'est le véritable amour. Tu m'as offert le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, notre fils, et la chance de devenir l'homme que j'aurais toujours dû être. Je promets de te choisir chaque jour, d'être là, d'être honnête, de construire une vie authentique et pas seulement belle en apparence.
Amara essuya ses larmes. « Ethan, tu m'as brisé le cœur une fois, mais tu as aussi eu le courage d'admettre tes erreurs et de faire l'effort nécessaire pour redevenir quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Tu es là pour Noah chaque jour, tu me fais rire, tu me fais croire aux secondes chances. Je promets de t'aimer à travers les moments compliqués, les jours difficiles et tous les magnifiques moments ordinaires entre les deux. » Ils échangèrent leurs anneaux, de simples alliances en or qu'ils avaient choisies ensemble. Lorsque l'officiant déclara « Vous pouvez embrasser votre épouse », Ethan serra Amara contre lui et l'embrassa tendrement, tandis que Noah, toujours dans les bras d'Ethan, tapotait leur visage en riant. Tout le monde applaudit et manifesta sa joie. C'était intime, simple et absolument parfait. Lors de la réception, un barbecue dans le jardin d'Ethan et Amara, Hélène porta un toast. « Quand mon fils a annulé son premier mariage, j'ai cru qu'il avait perdu la tête. J'étais en colère, embarrassé et persuadé qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. » Elle sourit à Amara. « Je me suis trompée. Renoncer à ce mariage a été la chose la plus courageuse et la plus intelligente qu'il ait jamais faite, parce que ça l'a mené ici. Au véritable amour, à une famille, à devenir l'homme que son père et moi avions toujours espéré qu'il serait. » Elle leva son verre à Ethan et Amara. « Que votre amour continue de grandir et de se renforcer chaque jour. » Plus tard, alors que le soleil se couchait et que les lucioles dansaient dans le jardin, Ethan et Amara se balancèrent ensemble sur la piste de danse improvisée. Noah s'était endormi dans les bras d'Hélène, mais tous les autres continuaient de célébrer. « Heureux ?» demanda Ethan, les bras autour de sa femme. « Tellement heureuse, m'ont dit Amara. Oh, c'est toi. Plus que je ne mérite. Tu le mérites. » Amara leva les yeux vers lui. « Tu as fait les efforts. Tu as été là. Tu l'as gagné. »« Nous l'avons gagné, » corrigea Ethan. « Nous deux, ensemble. » Ils s'embrassèrent tandis que leurs familles et leurs amis les acclamaient autour d'eux. Et tandis qu'Ethan tenait sa femme entourée des personnes qui comptaient le plus, il réalisa quelque chose d'important. La fin de conte de fées qu'il avait autrefois imaginé, le mariage parfait, l'image parfaite, la vie parfaite, ne l'aurait pas rendu heureux. Cela aurait été beau en apparence et vide à l'intérieur. Cette vie désordonnée, compliquée, authentique, c'était ça, la fin heureuse. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était vraie. Et la vérité, Ethan l'avait appris, était le seul fondement assez solide pour bâtir une vie pour l'éternité.